Ah, que ce soit toi et ton petit dessin fait dans ton classeur en CM2 ou Steven Spielberg dans ses films, tout le monde a eu envie un jour d'inventer son propre personnage. Des personnages qui pour certains deviennent de vrais symboles et des manières d'illustrer les idées et les points de vue de leurs créateurs. Dans les jeux vidéo, contrairement aux autres formes d'art, il en existe deux types. Le personnage pensé par le studio même, avec un design et une histoire derrière qui sera révélée au cours du jeu, ou alors l'avatar, où l'on donne la possibilité aux joueurs de le personnaliser comme ils le souhaitent. Pour le meilleur et pour le pire. Mais dans les deux cas, quand on imagine un personnage, on veut qu'il ait une personnalité, que les gens ressentent quelque chose face à lui, que ce soit de l'attachement, de la pitié, de la peur, de la haine, ou de l'attirance. Car oui, les personnages que l'on crée, qu'ils soient répugnants ou pas, doivent plaire aux joueurs. Dans les deux cas, on attend du joueur qu'il apprécie le design. La création d'un personnage n'est pas facile. Imaginez quand il faut en faire plusieurs. Dans le dernier gros jeu en date de Blizzard, Overwatch propose aujourd'hui 31 héros jouables. Pourquoi le jouer lui plutôt qu'un autre? Il faut proposer des personnages différents mais aussi complémentaires. Et ça ne passe pas seulement par le gameplay. Bien sûr qu'on sait différencier Tracer de Reinhardt. La question c'est pourquoi? L'une des règles très importantes dans la création d'un personnage, c'est évidemment son apparence. Mais son apparence ne doit pas juste être propre. Il est facile de faire des erreurs de débutant comme rajouter toutes ses idées sur un seul et même dessin, avec des néons par-ci et une tonne d'autres détails partout. Oubliant du coup un point très important, la lisibilité. La lisibilité d'un personnage, de sa silhouette, est un atout majeur pour d'une part diriger l'œil du spectateur, mais aussi le différencier d'un autre. On reconnaît tous Pikachu, Homer, Mickey. Enfin bref, vous m'avez compris? Eh bien ça fonctionne de la même manière dans Overwatch. Les personnages ont chacun une silhouette unique et reconnaissable facilement. Vous souvenez-vous de Team Fortress 2? Et vous pensez qu'Overwatch est une simple copie du jeu? Détrompez-vous. Si Overwatch s'inspire pleinement de Team Fortress 2, le jeu de Blizzard vise un tout nouveau public. Comment s'éloigne-t-il de son aîné? Ici, nous avons les différentes classes du jeu Team Fortress 2 de chez Valve. Les silhouettes sont reconnaissables mais restent tout de même assez proches les unes des autres. Oui bon, c'est des humains, c'est normal, ils ont tous une tête, deux bras, deux jambes. Passons maintenant à celle d'Overwatch. Humains ou pas, leurs silhouettes sont clairement toutes reconnaissables au premier coup d'œil. Mais plus que ça, les personnages sont dessinés dans des poses. Des poses qui les ressemblent, qui les représentent et qui racontent l'émotion du personnage à un instant T. Il faut donc éviter les poses statiques ou symétriques. Si vous deviez garder qu'une seule des deux images, laquelle gardez-vous? Évidemment Megaman, car si vous regardez sa silhouette, son blaster ne se confond pas avec son corps, contrairement à Samus. Comme le dit Michael Chu, Overwatch propose une très grande variété de personnages. Singes, méca, hamsters, des humains aussi, mais des hommes comme des femmes, jeunes et vieux ou qui ont une grosse grippe. Ce qui le rapproche au final plus de League of Legends que de TF2. Les caractéristiques. Il faut penser à une ligne directrice. C'est Arnold Sang, directeur artistique adjoint, qui s'en est occupé en créant une planche de héros pour avoir une première piste. C'est de là que découle le monde d'Overwatch, l'univers où nos héros peuvent vivre et évoluer de manière crédible. On dégage ainsi une identité visuelle qu'on appelle aussi la direction artistique. A partir de là, comment Blizzard crée-t-il ses personnages? C'est plus souvent grâce à une idée de gameplay que l'on crée un personnage pour du jeu vidéo, mais pas toujours. Dans Overwatch, les héros sont l'identité du jeu. On a vu par exemple Ash arriver, personnage qui avait été pensé uniquement pour le court-métrage Réunion. Mais le concept plaisait tellement aux développeurs qu'ils ont décidé de l'intégrer au jeu. Toute idée, tout concept est bon à prendre. S'il est attrayant, le concept évoluera pour apporter quelque chose au jeu, à condition qu'il réponde aux 4 principes directeurs qu'ont définis Blizzard. Chaque héros doit être dynamique, avoir un look artisanal, se battant pour un avenir plein d'espoir, et il doit se différencier des autres héros tout en les complétant. Comme s'ils avaient une roulette chez Blizzard. Une roulette avec une tonne de possibilités pour qu'à chaque nouveau personnage, on ait droit à un style unique. Alors j'ai fait un tableau essayant de répertorier les caractéristiques majeures de chaque personnage, pouvant mener à une recherche de design. Je laisse volontairement leur histoire, relations et panel de capacités de côté, et je vais me concentrer sur les éléments suivants. Quelle est son arme principale? Sa race, son sexe, sa nationalité, son type de mobilité, ou encore, est-ce que mon personnage est capable de parler? Le plus flagrant, c'est pour les personnages qui ne sont pas des humains se déplaçant en marchant par eux-mêmes.
ce qui comprend D.Va, les robots et les animaux. Je vous invite à mettre pause afin de les comparer par vous-même. De ce fait, on se retrouve déjà avec des personnages aux bases variées. Sur 31 personnages, voici les similarités les plus nombreuses. 29 personnages sont dotés de paroles, 26 sont des humains, 16 sont de type dégâts, et sur tout ça, il y a 15 hommes, dont 2 animaux et 13 femmes. What was noise? The sound of progress, my friend. Des héros aux origines diverses s'inspirant de la culture de pays aux 4 coins du globe. Il est clair que nous sommes très loin de TF2. Et que tu t'appelles Fabien Olicard ou non, il est très facile de comprendre, d'imaginer le caractère d'un personnage et ses habitudes par son apparence dans Overwatch. La première impression. Parlons maintenant de leurs designs finaux et de ce qu'ils nous évoquent. Le tableau qu'on a vu aide aussi à dégager rapidement un sentiment, un avis sur le personnage. Dis-toi que c'est comme si Blizzard voulait te raconter leur histoire, mais qu'ils n'avaient que 15 minutes. Le temps de rentrer dans le jeu et de lancer une partie. Ce qui n'est pas facile, car on a vite fait de tomber dans les clichés. Mais pour qu'un personnage t'inspire quelque chose en 2-3 secondes, c'est que les créateurs y ont réfléchi. Si je veux par exemple que mon personnage ait l'air amical, il faut alors prendre des références qui nous donnent cette impression pour ensuite le remodeler. L'approche peut sembler bizarre, mais les personnages que l'on crée, peu importe leur forme, se rapportent à l'humain. Ton personnage est un robot de nature extravertie? Prends des références de personnes qui t'inspirent cela. Autour de toi, dans tes proches ou dans les œuvres. Ton personnage doit plaire et l'attachement affectif est impossible sans empathie. C'est la capacité à reconnaître et partager les émotions d'autrui. Au final, ton robot sera humain. Et il ne suffit pas de lui donner une arme et des capacités pour l'ajouter au panel de personnages d'Overwatch. Il faut penser à ses expressions, ses mimiques, en soi son background. Quelles sont ses habitudes? Que fait-il dans la vie? Et comment gère-t-il les problèmes qui l'entourent? Son apparence et sa personnalité doivent coïncider. Est-ce que vous voyez ces deux personnages prendre leur petit déjeuner de la même façon? Mei va sûrement se faire plus discrète, en chaussons, peut-être mettant ses cheveux derrière les oreilles, et va plutôt boire son café tranquillement. Alors que l'on voit bien plus Reinhardt donner une tape dans le dos, se finir une tasse de café cul sec et crier « Comme on apporte un autre !» S'imaginer un personnage dans la vie de tous les jours est important. Mais dans un jeu vidéo, ça ne s'arrête pas là. Le design d'un personnage doit apporter un contexte. There is a lot of gray area in Make Me a Prince. I could just make you a prince. Qui sont-ils? Mais aussi que font-ils dans le jeu? Prenons un exemple simple et connu de tous, Super Mario Bros. Le Goomba est le premier ennemi de Mario. Fonçant vers lui, les sourcils froncés, il est le premier obstacle du jeu et oblige le joueur à effectuer un saut par son docilité. Et c'est en tombant sur lui que vous comprenez tout de suite que sauter est votre attaque principale. L'animation du Goomba est simple, j'avance vers la gauche. Et rien qu'avec ça, on a une première indication sur son rôle. Et même sans se déplacer, il y a moyen de transcrire une personnalité. On appelle idle tout cycle d'animation qui permet de donner un caractère dans une phase où le personnage n'a pas besoin d'être animé. La première impression est importante. Ici nous avons l'idle par défaut de Tracer. Tracer est presque accroupie. Ses genoux pliés, elle est prête à bondir à n'importe quel instant. Elle a l'air plutôt gracieuse dans ses déplacements. Contrairement à Mei qui a l'air plutôt réservée, pas sûre d'elle. Regardez la position de ses jambes. D'ailleurs, petite anecdote à ce propos, le comédien de doublage Matthew Mercer, lors de l'annonce d'Overwatch, voulait absolument travailler dessus. Et après avoir réussi à choper un rendez-vous, c'est sur place qu'il voit un petit poster représentant les designs originaux du projet Overwatch. Et lorsqu'il voit le cowboy, il dit « Lui, c'est clairement un personnage que je peux doubler. » C'est bien beau tout ça, mais c'est un FPS, on le voit pas quand on joue. Si bien sûr, mais pour tout ce qui est in-game, on verra ça dans une seconde partie. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma première vidéo. Mon analyse est un mix de mes connaissances en tant qu'artiste 3D, tout en m'informant via les différentes vidéos, interviews et artbooks Overwatch. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, c'était One More Pixel.